la Guinée ne pouvait pas profiter de ça. Et financière, la CRIEF en abrégé. Nous allons donc partir sur le terrain pour avoir pour la première fois dans cette émission Ali Touré, pas en présentiel, encore une fois au téléphone. On refait le monde, l'invité. Monsieur Ali Touré, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation, une première dans l'émission On refait le monde. Alors, avec vous, le débat va porter sur les dossiers les plus retentissants, ceux des acteurs politiques, bien entendu, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, Amadou Damaro Camara et Oye Guilavogui. On va terminer certainement par le cas des étudiants fictifs au niveau de l'université Kofi Annan de Guinée. Alors, première question, Bouakar Sansobari, pour l'invité. Alors, la première question, c'est en rapport notamment avec le cas Kassory Fofana. Ces derniers temps, nous avons suivi le transport judiciaire que la CRIEF a effectué pour aller l'interroger sur son lit d'hôpital. Il y a eu un débat autour de l'appréciation de son état de santé. Ces médecins avaient estimé qu'il était malade, mais la Cour a estimé, qu'elle a trouvé qu'il n'était pas malade. La question que l'on se pose, qu'il n'était pas en tout cas aussi gravement malade. Alors, la question est de savoir qui du médecin et de la Cour est plus légitime pour apprécier l'état de santé de Kassory Fofana. D'accord, merci M. Barry. Je salue de passage vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Permettez-moi de vous dire à l'entame que je vous recevais en entrecoupé parce que il a fallu une grande concentration pour que je puisse vous entendre. Donc, je ne sais pas si c'est un problème à mon niveau ou bien à votre niveau là-bas. On va demander à la technique de revoir ça. Mohamed Lamine Simaka, essaie de revoir le volume du téléphone. C'est important. Oui. Voilà, ce que je voudrais dire à l'entame, c'est que quand vous posez le problème comme ça, on va fausser le coche carrément et sur toute la ligne. Comment? Voilà. Il n'est pas question qu'on dise ici qui des médecins ou des juges sont mieux placés pour apprécier l'état de santé d'un individu. Parce que la question ne se pose pas en ces termes. Lorsqu'il s'est agi de l'état de santé ou de M. Kassory Fofana, la Cour a reçu les documents médicaux. C'est suite à cela, M. Kassory Fofana a été admis à la clinique Pasteur. Et donc, après cela, les juges d'instruction au niveau de la Chambre ont estimé que M. Kassory Fofana réunissait en son sein toutes les charges pour être jugé conformément à la loi devant la Chambre de jugement. C'est à l'issue de cela ils ont fait une ordonnance pour qu'il soit jugé. L'audience a été ouverte. La Chambre de jugement a constaté que M. Kassory Fofana ne comparaissait pas devant elle. Et c'est suite à cela, on nous a demandé, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne comparaît pas? Nous avons donné les raisons. Alors, la Chambre a estimé qu'il fallait elle-même partir voir qu'est-ce qui empêche M. Ibrahima Kassory Fofana de comparaître devant la Cour. C'est en ce moment qu'elle a ordonné à ce qu'elle se déplace elle-même pour aller constater ce qui ne va pas. Et donc, la Cour s'est déplacée, elle est partie. Il n'était pas question de savoir s'il est malade ou s'il n'est pas malade. Et la Cour n'a jamais dit, je rectifie ça de passage, la Cour n'a jamais dit que Dr Kassory Fofana n'est pas malade. Elle ne l'a jamais dit. Elle a simplement constaté que M. Ibrahima Kassory Fofana est alité à l'hôpital, à la clinique Pasteur, dans une cabine d'hôpital, pas dans une salle de réanimation, dans une cabine, et qu'il parlait de façon très audible. Donc, la Cour voulait savoir est-ce que son état l'empêchait de venir se présenter devant elle à l'effet de répondre à ces questions. C'était ça, la problématique. C'était pas de voir s'il est malade, s'il n'est pas malade, c'est ça. Donc, je rectifie ça de passage. La Cour est partie constater est-ce que Dr Ibrahima Kassory Fofana est apte à répondre à ces questions ou est apte à venir à la barre de la CRIEF pour répondre à ces questions. Et la Cour a constaté effectivement, à travers les questions qu'elle a posées à Dr Ibrahima Kassory Fofana, elle a constaté que Dr Ibrahima Kassory Fofana est lucide. Il est lucide, donc il est sain d'esprit. L'esprit n'est pas affecté. Et que
contrairement à ce qu'on a voulu ou qu'on a fait véhiculer, ça j'ai trop regretté la sortie de ces avocats qui disaient que Dr Kassory Fofana n'a jamais parlé aux juges, n'a jamais tenu un langage audible devant les juges. Non, mais les juges étaient là-bas, ils étaient trois avec un greffier. Mais pourtant, monsieur le procureur, vous avez la cour a convoqué son médecin. J'en viens. Vous n'étiez pas à l'audience, c'est moi qui étais à l'audience. Vous n'étiez pas là. Oui, mais on a suivi. On a suivi quand même. Vous avez suivi, moi j'étais là en temps réel. Je vais vous dire, je n'ai rien à vous cacher dans ce cadre-là. D'accord. Ça, je vous le dis. Oui. Voilà. Donc, la cour a constaté que Dr Ibrahima Kassory Fofana lui parlait de façon audible. C'est consigné dans le procès verbal qui a été établi à cet effet. C'est bien avant l'établissement de ce procès verbal que ces avocats ont couru pour venir devant les médias. La Chambre elle-même, elle est partie, elle a constaté que notre client ne pouvait même pas parler. Mais ça, j'ai regretté. Des personnes assermentées qui tiennent des langages comme ça, totalement contraires à ce qui s'est passé. Nous étions là, à la clinique. Mais monsieur le procureur, attention, cette immersion qui a été faite, elle a été faite par des journalistes et non des avocats de monsieur Kassory. C'est un groupe de journalistes qui a décidé. Je les ai écoutés. Oui, mais on peut apporter la contradiction parce que ce n'est pas ce que vous dites, tout n'est pas. On a notre version, monsieur le procureur. Ce que j'ai écouté, c'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que j'ai dit qu'un journaliste l'a dit? S'il vous plaît. Moi, j'ai dit que les avocats de Kassory se sont empressés pour dire devant les médias que leur client n'a pas pu parler de façon audible. C'est ce que j'ai dit, alors que c'était pas ça la réalité. Donc, il a parlé de façon audible et c'est consacré, c'est constant et constaté dans le procès verbal qui a sanctionné le déplacement des juges. Mais il y a quand même des informations parce que dans cette équipe de journalistes qui s'est déployée à la clinique, il y a des témoignages qui nous ont fait savoir que quand votre équipe est arrivée, M. Kassory était sous respirateur, M. le procureur. Est-ce qu'on ne peut pas opposer cette thèse à votre rapport? Ce n'est pas mon équipe qui est partie. Moi, j'étais partie jointe. L'équipe qui s'est déplacée, c'est l'équipe des juges. Moi, je ne suis pas juge, je ne fais pas partie de la chambre. Mais vous y étiez quand même. Suivez-moi très bien. Je suis en train de rectifier vos langages parce que ce que nous disons là, les citoyens écoutent ça. Le procureur ne fait pas partie de l'équipe des juges. Je parle de l'équipe qui s'est déployée. Je parle de l'équipe qui s'est déployée. Qui s'est présentée à la clinique. Je ne sais pas si on peut s'écouter. Parce que votre problème, vous ne voulez pas qu'on vous dise ce qu'il y a comme réalité des choses. Allez-y, pas du tout. Voilà. On vous a appelé pour ça. J'attire juste votre attention sur le fait que ce que vous avez dit, quand vous dites votre équipe s'est déplacée, c'est comme si le procureur fait partie de l'équipe des juges. Non. Voilà. C'est ce que je veux que vous sachiez. Le procureur ne fait pas partie de l'équipe des juges. On est parti en tant que parti accompagner les juges pour le constat, comme les autres partis, ces avocats aussi. Voilà. Mais à ce jour-là, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Les journalistes qui ont relayé ça n'étaient pas dans la salle. Je le dis, ils n'étaient pas dans la salle. Il n'y avait que les juges, les partis là-bas et Dr Ibrahima Kassory, ils n'étaient pas sous respirateur. Je confirme. Oui, mais si vous dites que, monsieur le procureur, sur cette partie, si vous acceptez l'interaction, si vous dites que les journalistes n'étaient pas dans la salle, il n'y a que les partis et les juges qui étaient dans la salle, vous sortez, vous dites qu'ils n'étaient pas sous respiration, sous respirateur, et les avocats disent le contraire. Et même des sources, médicales qui peuvent arbitrer. Parce que la meilleure façon de départager les deux camps, c'était les médias. Les médias. Oui, la source médicale qui est neutre. La source médicale qui est neutre. Oui. Allô? Il est parti. Je pense qu'il devrait quand même accepter. Non, on va le rappeler rapidement. Donc, en attendant, je pense qu'il devrait quand même accepter cette interaction. Oui, parce que quand il y a eu ce transport avec les médias, si ce sont seulement les partis qui sont rentrés, plus les magistrats. Chacun va tirer la couverture de son côté. Et si les médias sont là, ils peuvent observer et après peut-être trancher. Exactement. Qu'il accepte quand même qu'on l'oppose d'autres versions. Parce que nous, on n'était pas présents à la salle. Mais après les discussions qu'il y a eu autour, donc un groupe de journalistes s'est transporté pour aller interroger une source médicale qui a confirmé que Dr Kassory était bien entendu sous un respirateur. Donc ce que nous disions dans ce studio, ce n'est pas parce qu'on va opposer. Nous ne sommes pas quand même la partie opposable au propos du il est déjà en ligne à nouveau. Monsieur le procureur, vous dites que les journalistes n'étaient pas dans la salle, c'est seulement les partis et les magistrats.
Alors, si vous vous dites qu'il n'était pas sous respirateur, ces avocats disent le contraire, de quel côté l'opinion peut être? Alors que les journalistes n'y étaient pas. Référez-vous au procès verbal de constat que les juges ont dressé, parce que eux, ils sont arbitres. Ils ne sont ni du côté du parquet, ni du côté des personnes qui sont poursuivies. C'est des arbitres indépendants. Référez-vous à ce qu'eux, ils ont dit. D'accord, on avance. Oui, monsieur le procureur. Donc, le juge était allé pour constater si Ibrahima Kassori Fofana était en mesure de pouvoir donner sa version. Mais la décision qui a suivi ce constat me paraît paradoxale, parce que la décision qui a suivi le constat qu'il peut bel et bien s'exprimer, c'est de renvoyer l'affaire pour les plaidoiries et les réquisitions. Or, à ce stade, l'accusé ne peut plus s'exprimer. Là, c'est les avocats. C'était avant cette décision qu'il fallait se rendre compte qu'il ne pouvait, s'il pouvait s'exprimer ou pas. Comment expliquer cela? Excusez-moi, qui parle? Je veux connaître. C'est Baïla Amadou Traoré. C'est un journaliste. Il faut Traoré. Oui, monsieur le procureur. D'accord, je vous ai bien compris. Les juges se sont déplacés pour savoir pourquoi M. Ibrahima Kassori Fofana n'est pas venu à leur audience. C'est ce qu'ils voulaient comprendre. Et lorsque ils sont partis, ils ont trouvé que Dr Ibrahima Kassori Fofana peut s'exprimer. Il peut parler. Et de façon lucide et logique. C'est cela. Quand ils sont revenus à la cour, ils ont tenu l'audience, ils ont donné le procès verbal de transport judiciaire à toutes les parties et on nous a demandé d'opiner. Moi, je leur ai dit, depuis très longtemps, je vous dis que le cas Dr Ibrahima Kassori Fofana, ce n'est pas pour cause de maladie, mais c'est un refus catégorique de comparaître devant votre cour. Monsieur le procureur. Vous, les journalistes, vous êtes témoins de ça. Monsieur Ibrahima Kassori Fofana, dans son lit de malade, s'il est véritablement malade, a écrit une tribune de plus de 14 pages. Vous avez relayé ça. Allez sur la presse en ligne, vous trouverez ça. C'est encore disponible. Moi, j'ai tiré une copie. J'ai mis à la disposition de la Cour pour s'en convaincre, pour dire que Dr Ibrahima Kassori a exprimé clairement et dans un français qui n'appelle aucune explication, qu'il ne comparaîtra pas et en aucun cas devant la chambre de jugement pour être jugé. Il l'a dit clairement. Mais ces avocats estiment que sa situation sanitaire s'est détériorée après la publication de cette tribune. Ça, c'est l'avis de ces avocats à eux. Lorsque le médecin de Dr Ibrahima Kassori Fofana a comparu à la barre à la CRIEF, moi je lui ai posé une seule question. Est-ce que vous, en tant que médecin, quand vous posez une question à Dr Ibrahima Kassori Fofana, il vous répond de façon lucide? Il me dit oui, il me répond de façon lucide parce que l'audience était publique. Alors, à la question de savoir est-ce qu'il peut venir répondre à la barre ici de la CRIEF, le médecin dit c'est lui seul. Dr Ibrahima Kassori Fofana, lui seul qui peut prendre cette décision. Lui, il ne peut pas prendre cette décision à sa place. Voyez-vous? Moi, j'ai dit à la Cour, il est en train de se jouer de vous. Il a dit clairement qu'il ne peut pas venir, il ne veut pas venir devant votre juridiction pour être jugé, pas parce qu'il est malade, pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il n'a pas confiance en vous. C'est tout. C'est ce qu'il a écrit. Donc moi, je leur ai dit, allez dans la prochaine étape, parce que si un avocat, un prévenu refuse de comparaître, la loi a permis au juge de le juger même s'il n'est pas là. Pour le cas qu'on tergiverse sur cette procédure-là, il y a d'autres choses à faire. D'accord. Oui. Non, moi, je suis toujours un peu perdu, perplexe là-dessus, parce que par rapport à la question, par rapport à la question qui a été posée par Baïla. Alors, le juge s'est déplacé pour aller constater si Dr Kassori peut parler et qu'il est lucide. À l'issue de cela, on s'attendait peut-être à la programmation d'une autre audience où on devait l'entendre sur les faits portés contre lui, mais plutôt dans le procès verbal, il a été dit que la prochaine audience, c'est pour les plaidoiries et réquisitions. Alors, cela ne paraît pas un tout petit peu paradoxal? Parce qu'il est lucide, donc il doit être entendu. Mais c'est plutôt les avocats qui vont parler finalement et la décision va être prise plus tard. Je vous explique.
Ce n'est pas automatiquement après le transport que les juges ont effectué qui a été décidé clairement directement de passer à l'étape suivante. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque les juges sont partis, ils sont revenus, ils ont programmé l'audience. Ils ont mis le procès verbal de transport à la disposition des parties. Comme d'habitude, il était question que Dr Ibrahima Kassory Fofana soit extrait de la clinique Pasteur pour être présenté à la barre de la CRIEF. Malheureusement, les gardes pénitentiaires sont partis. Ils n'ont pas pu encore l'amener parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à lui. Donc moi j'ai dit à la Cour, il est encore absent, il continue dans sa logique. S'il vous plaît, allons dans la prochaine étape, l'étape suivante. Cette question a été mise à la disposition de l'avocat de l'État, de l'AJE, l'agent judiciaire, qui a observé dans le même sens que nous. Et c'est en ce moment que le juge a mis en délibéré les choses, a acquiescé et il a dit que le 15, le jeudi prochain, en tout cas demain, c'est la phase de réquisition et plaidoirie. C'est tout. D'accord, oui. Donc, monsieur le procureur, parlons maintenant de la détention préventive. Il se trouve que la plupart des prévenus de la CRIEF que vous détenez à la maison centrale sont à date sans mandat de dépôt valide. Parce qu'ils ont dépassé les 8 mois tels qu'exigés par la loi. Pourquoi vous vous opposez systématiquement à toutes les décisions qui sont de mise en liberté des différentes chambres de la CRIEF au mépris de la loi? Qui parle? Sendoy? Oui, Sendoy, oui. Non, quand tu ne peux pas me dire que moi je m'oppose à ces décisions au mépris de la loi, moi je suis un légaliste. Je suis un légaliste, je respecte la loi parce que mon travail c'est de faire respecter la loi. Donc je respecte la loi. Je ne sais pas, dites-moi, donnez-moi la situation d'un seul prévenu de la CRIEF qui a dépassé, dont le mandat de dépôt est caduc. Donnez-moi un seul. Alors, expliquez-nous, ils sont dans comment ça se passe et la situation de Kassory, par exemple, dont on est en train de parler. Je n'ai pas fini. Donnez-moi un seul prévenu de la CRIEF dont le mandat de dépôt est caduc, le lendemain je le libère, je le fais libérer. Je vous mets au défi de me montrer un seul mandat, je le fais libérer dès le lendemain. Oui, mais parce que ce que vous ne comprenez pas, lorsque les 8 mois qui sont prévus par le Code de procédure pénale, c'est pour les délits ordinaires. Le Code de procédure pénale est clair. Lorsque un individu est poursuivi pour un cas de délit et son dossier soit pendant devant un juge, sa détention dans les conditions normales ne doit pas dépasser 4 mois. Si ça doit dépasser 4 mois, à l'issue des 4 premiers mois, le juge doit renouveler pour les 4 prochains mois. Ça fait 8 mois. Et aucun prévenu de la CRIEF, même quand on prend le cadre ordinaire, aucun prévenu de la CRIEF en détention n'a excédé 8 mois sans que les juges aient statué sur son cas, soit en ordonnant un non-lieu, soit en ordonnant le renvoi devant la chambre de jugement pour que l'intéressé soit jugé conformément à la loi. Maintenant, dans les cadres extraordinaires, le Code de procédure pénale est clair. Parfois, si vous voulez, prenez les exemplaires de code, vous les lisez. En matière de détournement de deniers publics, ce délai est rallongé au double. C'est-à-dire, quand quelqu'un est poursuivi pour les cas de détournement de deniers publics, les cas de trafic de mineurs, d'actes de trafic d'êtres humains, les 8 mois sont portés au double, donc ça fait 16 mois de détention préventive. Lisez très bien le Code de procédure pénale, c'est consacré. Et nous, on n'est pas allé à 16 mois de détention préventive devant les juges d'instruction. C'est ça. Oui, mais il y a aussi la question du point de départ de ces mois de détention, parce que les avocats des prévenus, des Kassory et compagnie ont estimé que le premier mandat de dépôt que vous-même vous avez signé sous la procédure du flagrant délit n'était pas conforme et qu'après ils n'ont pas eu un autre mandat de dépôt hormis l'ordonnance du juge d'instruction. C'est Traoré qui revient. Tout à fait. Le style écoutez, le point de départ des délais de détention, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça ou combien de fois. Lorsque, dans la procédure dans laquelle ces personnes-là sont poursuivies, ces personnes dont vous parlez là,
Les premiers mandats qui ont été décernés par le parquet de la CRIEF. Et lorsque on est allé devant les juges ont ordonné leur liberté. Moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord parce que j'estimais qu'à l'époque, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils soient libres et qu'il y avait des motifs d'investigation sérieux qui nécessitaient leur détention. On est allé devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, qui est l'instance supérieure de la Chambre de l'instruction. Cette Chambre a infirmé la décision des juges d'instruction et a ordonné que ces inculpés soient placés sous mandat. Et elle a ordonné leur placement sous mandat à une date bien déterminée. Le point de départ de leur détention préventive, parce que là c'est sous le contrôle d'un juge, c'est à cette date-là. Les premiers moments qu'ils ont fait en détention, ce n'est pas négligé, mais par rapport à l'instruction du dossier, je dis très bien, par rapport à l'instruction du dossier, la date de départ du délai de détention court à partir de l'ordonnance de l'arrêt de mise en détention de ces inculpés. Maintenant, le temps qu'ils ont fait avant cette date, on comptabilise en cas, je dis très bien et j'appuie là-dessus, en cas de condamnation, ce délai est pris en compte dans le décompte global de leur détention. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, il n'y a aucun dépassement de délai. Il y a cette question. Monsieur le ministre, monsieur le procureur, j'allais dire, bien entendu, ça peut venir. C'est un vieux pieux. Oui, non, de bonne heure, bien entendu. L'intéressé voudrait que vous reveniez sur la qualité d'appréciation de la maladie de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Est-ce les magistrats qui sont spécialistes, compétents, ou tout au moins cela relève du domaine des médecins, ou tout au moins est-ce que l'arbitrage d'un autre corps médical n'était pas nécessaire? Ensuite, il veut savoir si vous partez en l'état, vous l'accusez de corruption. Est-ce que si Kassory ne parle pas, on peut savoir qui sont les corrupteurs et jusqu'à quel niveau l'implication des uns et des autres? Mais j'ai comme l'impression que celui qui a posé la question ne connaît pas comment fonctionne la justice. Hein. Alors comment elle fonctionne? Dr Ibrahima Kassory Fofana a comparu devant une chambre de l'instruction composée de 3 magistrats. Il a été interrogé à ce niveau, 1 fois, 2 fois. Des témoins ont déposé dans ce dossier. Les expertises ont été ordonnées dans ce dossier. Donc, il y a des déclarations de Dr Ibrahima Kassory Fofana qui sont consignées dans le dossier. Et à l'enquête préliminaire et devant la chambre de l'instruction. Donc, ce n'est pas un dossier qui est tombé ex nihilo pour dire non, il n'y a aucun élément dans le dossier comme étant déclaration de Dr Ibrahima Kassory Fofana pour qu'on puisse aller dans tel ou dans tel sens. Non. À date, il y a beaucoup de déclarations de Dr Ibrahima Kassory Fofana dans le dossier. Des témoignages s'y trouvent également, sur la base desquels les juges peuvent facilement se fonder pour prendre une décision. C'est clair. D'accord. Maintenant, l'autre cas, pour le même auditeur, il veut savoir pourquoi Michel Kamano et Zenab ont bénéficié de voyages pour l'extérieur pour aller se faire soigner, alors qu'ils sont tous les deux dans le même dossier que Dr Amadou Damaro Camara. Lui n'a pas bénéficié, pourtant il est alité dans un hôpital ici. Vous me posez cette question comme si j'étais juge. Il faut comprendre une chose. Hein. Je suis procureur spécial près la CRIEF. Procureur spécial près la CRIEF. Je ne sais pas si les gens comprennent le sens de ce mot-là. Donc cette décision n'émane pas de vous? Non, suivez-moi très bien. Je ne suis pas un juge. Je ne peux pas savoir pourquoi les juges ont pris telle ou telle décision. Il n'y a que eux qui peuvent expliquer leur décision. Ce n'est pas à moi d'expliquer cela. Les juges ils ont pris des décisions qui sont contraires, moi, à ce que j'ai requis en tant que comme procureur. Mais je ne peux pas expliquer leurs décisions. C'est cela. Tout ce que je peux, la loi a donné comme possibilité, c'est que si je ne suis pas d'accord, je vais à l'instance supérieure, c'est tout. Oui, donc mais je ne peux pas expliquer leurs décisions. Oui, donc monsieur le procureur, vous êtes en train de nous dire que vous vous êtes opposé à cette, en tant que, quand on a demandé votre avis, en tant que parquet, vous vous êtes opposé à cette autorisation dans le cas de Madame Zenab, et aussi bien que dans celui de Monsieur Damaro?
Ou bien Michel Camara. Je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Alors, donc je vous pose la question. C'est posé. Vous étiez opposé ou pas? Quelle a été votre réaction? Non, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé à une audience. Je ne pourrais pas le dire. Donc, sous-entendu, vous ne vous êtes pas opposé. Toujours est-il que ça a été ordonné et voilà, nous on a exécuté, c'est ça. Sous-entendu, vous ne vous êtes pas opposé? On ne s'est pas opposé. On ne s'est pas opposé, on a exécuté. Mais vous êtes opposé à d'autres cas de maladies qui méritent aussi des évacuations. Suivez, nous, la justice, c'est pas du théâtre, en fait. Parce que peut-être que ceux qui sont à l'extérieur pensent que quand on organise une audience, c'est pour venir s'amuser. Non, on ne vient pas s'amuser à une audience. Non, là n'est pas sa question. La question de Monument, oui ou non, vous vous êtes opposé à l'évacuation de certains aujourd'hui qui sont détenus. D'autres. Oui. Mais oui, à juste raison d'ailleurs. Et pourtant, ça a été fait par les mêmes médecins. Il y a un médecin, je ne sais pas quelle est la qualité ou quel est le niveau de crédibilité. Quelle est votre appréciation du niveau de crédibilité des médecins? C'est une question de circonstances et de conviction. Non, pas de conviction. La conviction est tirée justement des éléments du dossier, de tous les paramètres qui entourent un dossier. La conviction est tirée de là. Oui, monsieur le procureur, on ne le souhaite pas pour le cas d'Amaro ou Kassory. Et si quelque chose arriverait à ces deux, est-ce que vous n'aurez pas demain cette responsabilité sur la conscience? Mais pourquoi vous voulez que quelque chose leur arrive? Oui, parce qu'il y a eu un précédent avec le cas Lousseni Camara. Est-ce que vous ne regrettez pas certainement certaines de vos actes, surtout vos oppositions dans ce dossier? On va encore essayer de rappeler M. Ali Touré, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, parce qu'il y a d'autres sujets qui ne sont pas encore abordés. C'est le cas de Dr Mohamed Diané, de Oye Guilavogui, qui comparaît régulièrement. Qu'en est-il de l'évolution de son dossier? Mais surtout sur cette autre question aujourd'hui qui oppose le RPG Arc-en-Ciel au PADES de Dr Ousmane Kaba, parce qu'il dit que la CRIEF est passée, la CRIEF n'a rien vu. Puisqu'il est le patron des poursuites au niveau de cette CRIEF, Ali Touré va essayer de nous éclairer, et tout à l'heure, Bokar Sansobari. Oui, on a commencé à le suivre. C'est plutôt intéressant de l'écouter. Ce n'est pas tous les jours qu'on a sa version des faits. De tout ça, on écoute plus régulièrement les avocats. Maintenant, je trouve que sur l'attitude qui est adoptée selon les prévenus, là, il y a quelque chose qui coince, en tout cas de mon point de vue. J'ai l'impression que... oui, il est encore en ligne. Monsieur le procureur, on va donc... maintenant, on va s'intéresser... sur la question de la responsabilité morale, monsieur le procureur. Je voudrais que vous disiez à vos techniciens que ce n'est pas moi qui raccroche chez moi ici, parce que chaque fois qu'ils reprennent, ils me posent cette question. D'accord. Pourquoi vous avez raccroché? Je ne raccroche jamais, j'ai décidé de parler avec vous, c'est le réseau qui fait. Mais voilà. C'est le réseau, d'accord. Oui, la question de Marouane. Votre responsabilité morale, puisqu'ils sont alités, vous dites que pourquoi souhaiter que quelque chose leur arrive? C'est vrai, l'étape suivante de la maladie, quand même, c'est la mort. Hein. Et tout peut arriver. Non, il y a des malades qui viennent. Bien entendu, mais souvent... Monsieur Condé, s'il vous plaît, monsieur Condé, s'il vous plaît. Allez-y. Mais pourquoi vous dites que l'étape suivante une des étapes, maladies, c'est la mort? Une des étapes, quelqu'un est malade, il va mourir? Non, une des étapes, donc. Ouais, en tout cas, tous ceux qui sont partis là-bas et qui non, je ne dis pas, alors je rectifie une des étapes, monsieur le procureur. Nous sommes tous Guinéens, il y a des choses, il ne faut pas souhaiter que ça arrive. Non, j'ai dit une des étapes de la maladie, quand même, c'est la mort. Ça peut arriver aussi. On ne souhaite pas, il y a eu quand même... Mais il y a des gens qui meurent sans tomber malade, vous savez ça? Allez-y. Il y a des gens qui meurent sans tomber malade. Non, j'ai dit une des étapes, ce n'est plus maintenant l'étape, mais une des étapes. Parce que celui qui est mort était malade, monsieur Camara. Je ne suis pas médecin, mais demandez aux médecins. D'accord, on avance sur le cas docteur Gani. Alors, oui, on avance. Non, c'est important. J'ai dit c'est important. Non, si, c'est important. Non, c'est important. J'ai dit on avance. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte pour vous, monsieur le procureur? Non, on ne doit pas le laisser comme ça. Il faut qu'il réponde quand même sur la question de la responsabilité morale, monsieur le procureur. Aujourd'hui, on vous en veut dans l'opinion. Vous voulez quelle responsabilité morale? Est-ce que ces personnes, c'est moi qui les ai placées en détention? C'est la loi qui a permis qu'elles soient placées en détention. Mais sous l'emprise de vos poursuites, quand même. Vous êtes celui qui les a poursuivis, monsieur le procureur.
Non, ça je regrette. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pensez que ce que nous faisons là, c'est pour nous-mêmes? D'accord. Moi, mon travail, écoutez, mon service s'appelle ministère public. Si vous ne le savez pas, je suis un défenseur de la société. Toute la société. Voilà. Je ne le fais pas pour moi-même, pour mon humeur personnelle. Je le fais parce que la loi l'a autorisé pour que ça se fasse. Maintenant, il y a ce auditeur aussi qui veut savoir s'ils sont jugés et qu'ils ne sont pas coupables, qu'est-ce qui va se passer vu le temps passé en prison? Ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je sais, si j'ai un dossier, vraiment, si je fonce dans un dossier, c'est que j'ai des éléments. Je sais que j'ai des éléments sur les... Mais il est encore là et c'est... Par contre, des médecins dans d'autres cas ont présenté un bulletin et ils ont été crus, on les a crus et ces personnes-là ont bénéficié. Est-ce que ça ne peut pas poser un problème d'appréciation d'une justice à deux vitesses dans l'opinion? D'équité. Mais justement, moi je pense que c'est le contraire que vous devez penser, pour ne pas que vous pensiez que c'est systématique. Dès qu'il y a demande d'évacuation, c'est refusé. Non, si certains cas sont acceptés, d'autres ne le sont pas, c'est parce que les éléments d'appréciation ne sont pas les mêmes. Quand même, c'est facile à comprendre ça. Deux personnes ont posé la même demande. Les juges ont accepté pour l'une, ils ont rejeté pour l'autre. Ça veut pas il y a l'une qui est mourante, l'une est apparemment mourante, l'autre est sur pied, se tient sur pied, mais celui qui se tient sur pied est autorisé à sortir. L'autre qui présente un air mourant, lui, on lui dit non, il faut rester. Donc c'est un peu ça. On vous comprend, mais comprenez aussi l'opinion. Mais le procureur même n'est pas satisfait, mais il défend. Les juges ont leurs convictions. Le cas dont vous parlez, le cas qui concerne, comment il s'appelle, Dr Hussein Nabé, son cas est pendant devant les juges. Mais l'évacuation sanitaire pour l'extérieur, ça ne relève pas de ma compétence, moi. Moi, je suis procureur spécial. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, d'accord, oui. Le cas Dr Mohamed Diagne. Il y a des décisions à certains niveaux, quelle que soit l'opposition du procureur, il ne peut rien, il ne peut qu'exécuter. D'accord. Le cas Dr Mohamed Diagne. Oui, monsieur le procureur, dans le dossier Mohamed Diagne, est-ce que c'est le dossier qui peut peut-être vous faire davantage peur? Je le dis ceci parce que dernièrement, après avoir changé d'avocat, son nouvel avocat a introduit des exceptions d'inconstitutionnalité de l'ordonnance de la CRIEF. Donc, pour nos auditeurs, il estime que l'ordonnance qui crée la CRIEF en soi est inconstitutionnelle. Et donc, si sa demande prospère, cela risque de remettre en cause tout ce que vous avez fait. Est-ce que cela vous inquiète? M. Traoré, cela ne m'inquiète nullement pas parce que le cas Dr Diagne, comme vous l'avez dit, la demande d'inconstitutionnalité des textes, c'est une exception qui est à la disposition de tous les plaideurs. Chacun peut la soulever et à toute époque de la procédure. La loi dit que quand c'est soulevé, les juges devant lesquels cette exception est soulevée transmettent tout le dossier devant le juge suprême. Actuellement, c'est la Cour suprême dans sa chambre constitutionnelle. Si on avait la Cour constitutionnelle, c'est là-bas que ça allait partir. Mais c'est parti devant la Cour suprême dans sa chambre constitutionnelle. Les hauts magistrats de la Cour suprême ont 15 jours pour statuer là-dessus. Je ne suis nullement inquiet par rapport à l'issue de cette procédure parce que je sais que les arguments qui ont été soulevés sont des arguments aussi légers que fallacieux. Ça ne peut nullement prospérer devant la Cour suprême. Ça, je ne suis pas inquiet par rapport à cela. Pas du tout.
Et, voilà. Et l'autre question également de cet auditeur, ils sont nombreux qui veulent vous poser des questions, mais certainement ils n'ont pas accès à vous qui passent par cette émission. On dit le cas toujours au docteur Mohamed Diané qui doit expliquer la gestion de l'argent de l'armée. Il pense que, où sont les militaires même qui ont reçu cet argent? Est-ce qu'on peut parler du ministère de la Défense nationale sans parler de l'intendant, exactement, sans parler aucun du chef militaire de cabinet ne qui est soit aujourd'hui associé. ministre de la Défense, sans parler de tout ceci? Vous qui êtes en période de la poursuite. Oui. Docteur Diané est poursuivi, je rappelle, pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, blanchiment de capitaux et complicité. Voyez-vous, dans toutes ces infractions, il n'y a que peut-être le détournement de deniers publics, peut-être que ces auditeurs-là sont en train de viser. Par contre, il y a d'autres infractions qui sont dans la procédure. Alors, attardons-nous sur le détournement. Attardons-nous sur le détournement parce que c'est important. Oui. Et ce volet a été soulevé lors de ces différentes comparutions. Et donc, il lui a été demandé sa gestion du budget de la défense. Oui. Donc, demander à un ministre simplement, oui. Le cas Dr Diané est passé devant une chambre de l'instruction. Il a été interrogé. Les investigations ont été menées. Il y a même eu des rapports que la chambre de l'instruction a demandé à l'inspection générale d'État qui ont été produits au débat. Et la chambre a conclu à ce que Dr Ibrahima Kassou et Dr Diané soient jugés devant la chambre de jugement parce qu'elle estime qu'il y a des indices sérieux, des charges sérieuses et suffisantes pour le juger pour ces faits. Mais on a dépassé. On vous comprend. Qu'il soit seul dans le dossier, vous étant l'empereur, comme vous l'avez dit, défenseur de la société, l'empereur des poursuites, qu'il soit seul dans ce dossier concernant détournement des fonds destinés à l'armée de l'armée, c'est ce que l'opinion ne comprend pas, monsieur le procureur. L'opinion ne comprendra pas parce qu'elle ne comprend pas comment fonctionne la justice. Si les juges estiment que après les investigations, c'est Dr Diané qui doit être présenté devant la chambre de jugement pour qu'il soit jugé. Moi, je suis procureur, c'est cette décision que j'exécute. Je l'envoie pour qu'il soit jugé. Attendons de voir l'issue du procès alors. Donc, vous confirmez qu'il y a effectivement un dossier un dossier de rapport d'inspection. Je rappelle que l'instruction définitive d'un dossier, c'est à la barre, là où nous sommes comme ça. Donc, attendons l'issue. D'accord. Oui, et le cas de Oye Guilavogui. Oui, et monsieur le procureur, le cas de Oye Guilavogui avait fait beaucoup de bruit parce qu'à un moment, on a vu passer sur nos antennes même une question justement du président qui demandait si le parquet avait des pièces à fournir, des pièces comptables ou des pièces à conviction. Et on avait dit non, pas pour le moment. Donc on s'était demandé, est-ce que, parce qu'on entend souvent que les dossiers sont vides, est-ce que ce dossier est tellement vide qu'il n'y a pas de pièces, que le parquet n'avait aucune pièce à fournir, ou comment pouvez-vous expliquer cet état de fait? Franchement, je suis gêné parce que le dossier dont nous parlons là est actuellement sur la table des juges. Ils n'ont pas fini de travailler. La question qui a été posée en ce moment-là, à laquelle vous faites allusion, était relative à un aspect de la procédure. Mais Oye également est passé devant un juge d'instruction. Les pièces se trouvent dans le dossier. Donc, c'était juste un pan de la procédure pour laquelle on avait demandé au parquet, pour ça là, pour cette circonstance-là, est-ce que pour ça vous avez des éléments à donner par rapport à cet aspect de la procédure? On a dit non, mais on avait des témoignages à envoyer. Donc, c'est ça. C'est pas parce qu'on n'avait pas de pièces pour toute la totalité de la procédure, non. C'était par rapport à un pan. Mais on est devant un juge pénal. Les infractions se prouvent par tout moyen. C'est la liberté de preuve, notamment la preuve par témoignage, la preuve par écrit, plusieurs
type de preuves. Mais par témoignage, on sait comment les choses se passent en Guinée. D'accord. L'autre sujet, monsieur le procureur spécial, c'est le cas des étudiants fictifs au niveau de l'université Kofi Annan de Guinée. Ça refait surface aujourd'hui. Dr Ousmane Kaba a accordé une interview à Dioma Kankan. Il dit que la CRIEF est passée vérifier. Avant la CRIEF, l'inspection même a fait son travail. On n'a rien trouvé. Vous qui êtes le procureur, dites-nous tout sur le dossier des étudiants fictifs de l'université Kofi Annan. Vous confirmez cette thèse d'Ousmane Kaba? Ce n'est pas à vous que je dois dire tout, hein, parce alors, que moi, je suis magistrat. Alors, dites à l'opinion. Éclairez l'opinion. Non, pas à l'opinion. Même à l'opinion, je ne dis que ce que l'opinion doit connaître. Alors, qu'est-ce que l'opinion peut connaître parce que moi, sur ce sujet précis? Et je sais la communication judiciaire, comment ça se fait. Allez-y donc. Voilà. On communique que sur des éléments factuels. Que sur des éléments factuels. Voilà. Le cas de l'université Kofi Annan a fait l'objet d'une enquête préliminaire par la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Le procès verbal est venu avec toutes les pièces à l'appui. Nous avons analysé les dossiers. À travers ce qui nous a été transmis, nous avons trouvé qu'il n'y avait pratiquement aucune charge, aucun indice pour nous à l'effet de poursuivre l'université. Pas, comment il s'appelle? Ousmane Kaba. Le fondateur, comment il s'appelle? Ousmane Kaba. Pas Dr Kaba, mais l'institution, l'université. Voilà, on n'avait pas trouvé de charge, d'indice en ce moment-là pour poursuivre. Donc, on a procédé ce qu'on appelle à un classement sans suite. Ça ne veut pas dire que l'affaire est close. Le jour où les indices seront révélés et que ces indices se trouvent sérieux, nous allons poursuivre. Mais ça veut dire que pour le moment, ce qui m'a été transmis, j'ai analysé, je ne trouve pas d'infraction. Mais si d'autres éléments arrivent dans le dossier et qui montrent effectivement qu'il y a eu commission d'une infraction, rien ne nous empêche d'engager la répression, de détendre le bras de la poursuite. Hein. Donc, à date, Dr Ousmane Kaba ne se reproche rien, c'est ça? Non, ne confondez pas Dr Ousmane Kaba à l'université. Okay, alors, l'université Kofi Annan de Guinée. Voilà, c'est l'université Kofi Annan qui a fait l'objet d'une enquête, parce que c'est une institution qui a une personnalité morale. Voilà. Donc, oui, monsieur le procureur, tout à l'heure, vous avez évoqué un aspect très important, c'est sur la question des éléments de preuve. Aujourd'hui, il y a certains cadres ou certains commis de l'État qui ont bénéficié du décret sous la transition, qui sont accusés, comme on le sait, il y a beaucoup qui se sont retrouvés aujourd'hui devant la CRIEF juste parce qu'il y a eu la clameur publique ou sur des supputations et soupçons et autres. Dites-nous, il y a des gens qu'on accuse d'avoir acheté des maisons en Espagne ou des tentatives de corruption de 300 000 euros. Et vous-même, on vous accuse dans beaucoup de cas. Est-ce que demain, vous ne craignez pas que vous soyez poursuivis et que vous ne criez pas vous aussi à un quelconque règlement de compte, monsieur le procureur? Parce que c'est l'occasion pour vous d'éclairer l'opinion sur tout ce qui pèse sur vous en tant qu'accusation. Je ne sais pas quelle est la question que vous posez dans ce cadre-là, mais moi, je ne suis pas inquiet par rapport à une poursuite. Moi, je suis un magistrat, je travaille. C'est tout. Alors, si on vous accuse, la question, l'opinion vous accuse, hein, on n'a pas les preuves, mais on vous accuse d'avoir acheté une maison en Espagne. Vous confirmez cela? Moi, Ali Touré? Oui, ce sont des accusations, monsieur le procureur. Je prierai Dieu pour qu'il me donne une maison en Espagne. Et il n'y a jamais une histoire de 300 000 euros d'audio et autres dans un autre cadre, monsieur le procureur? Oh, bon Dieu, ça, c'est des affabulateurs, ça. D'accord. Le cas des anciens dignitaires, ils sont nombreux aujourd'hui sur la question du champ d'action de la CRIEF. C'est des choses qui ne me ressemblent pas. D'accord. Pour ceux qui m'ont connu dans mon éducation, les documents de voyage sont toujours dans ma progression professionnelle, ceux qui m'ont connu dans mon éducation, ceux qui m'ont connu dans ma progression professionnelle, savent que je ne suis pas de ce genre et ça ne me ressemble pas. Voilà. Alors, le cas des anciens dignitaires aujourd'hui dont les dossiers sont bloqués, les comptes sont toujours gelés, et les documents de voyage également confisqués, vous en êtes à quel niveau concrètement? Bientôt 2 ans. Vous parlez de qui?
de tout le monde là, parce que personne ne réussit à voyager, tous les anciens commis sont nombreux, des anciens militaires. Non, ne confondez pas les retentions administratives aux enquêtes judiciaires. Il y a eu les retentions administratives de documents de voyage. Ça, ce n'est pas lié à la CRIEF. Nous, quand nous nous engageons des poursuites, nous envoyons en même temps une interdiction de sortie pour permettre, garantir la présence ou la représentation de l'individu devant les juges. Mais on ne retient que les documents de voyage, on ne retient même pas les documents de voyage quand ils ne comparaissent pas devant les juges. Sauf qu'on envoie des interdictions de sortie du territoire pour leur permettre d'être présents quand les juges ont besoin d'eux. Maintenant, s'il y a eu des retentions de passeport, ça n'intéresse pas la CRIEF. Ça peut être des retentions administratives qui peuvent se régler de façon administrative. Voilà. La toute dernière question. Oui, sur le champ d'action de la CRIEF, beaucoup s'attendent aussi à ce que le champ d'action soit élargi au-delà des dossiers emblématiques des politiques. Par exemple, on parle de la gestion actuelle, mais aussi de dossiers anciens dans des cas spécifiques comme les mines, l'énergie. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la CRIEF nous sorte de nouvelles affaires plus et encore consistantes? On est en train de travailler avec les différentes dénonciations, les articles de presse que nous avons. On est en train de travailler pour réunir suffisamment d'indices dans plusieurs secteurs. Je ne pense pas que le lieu et même le moment soient propices pour dire tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Monsieur Ali Touré, premier passage dans Refaire le Monde en tant que procureur spécial de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Merci à vous donc d'être passé dans cette émission. Merci surtout d'avoir répondu à toutes mes questions. D'accord, M. Condé, sauf que vous m'avez trahi parce qu'à l'entame, ce n'était pas pour qu'on parle de tous ces dossiers-là. Voilà, mais ce n'est pas grave, je vous remercie. Mais ce n'est pas facile de vous avoir. Voilà, merci. Merci. Voilà, ça en est donc